Salut les passionnés et bienvenue pour cette nouvelle édition de J'ai testé pour vous, cette nouvelle vidéo. J'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à vous retrouver et encore plus de plaisir à constater que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne YouTube et la page Facebook. Donc voilà, et puis comme vous avez été très nombreux à me demander régulièrement quel était le type de matériel que j'utilisais en caméra, ainsi que les accessoires pour faire les vidéos que je vous montre régulièrement à la chasse, eh ben, j'ai décidé de faire cette vidéo qui j'espère vous intéressera. Je vais mettre tout de suite ma GoPro sur la tête et puis je vous explique tout ça, je vous montre tout ça en détail. Voilà les amis, je vous présente tout vite donc les caméras que j'utilise, les deux que j'utilise principalement. Moi je n'utilise de toute façon quasiment exclusivement que des Hero, des GoPro. Donc voilà, la Hero 3 et deux Hero 4. J'ai actuellement la Hero 4 sur la tête, bien que ce ne soit pas celle-là que j'utilise habituellement sur ma tête. Mais c'est pour pouvoir vous montrer les principales différences. Vous êtes nombreux à toujours nous demander laquelle est la meilleure, laquelle tu préfères utiliser, etc. Donc voilà, je vais vous en parler très brièvement et vous donner les différentes caractéristiques, les avantages et les inconvénients de l'une par rapport à l'autre et qui fait que je les utilise de telle ou telle façon. Voilà, donc en fait, avant j'avais quand même l'Aero 2 qui était beaucoup plus grosse, qui avait l'avantage d'avoir une batterie qui durait très longtemps, mais qui avait un gros effet fish eyes. L'effet fish eyes, c'est l'effet que vous voyez dans certaines vidéos où les bordures semblent arrondies et déformées dû au fait que l'angle de la prise de vue est supérieur à celle qu'on voit nous avec notre œil humain. Et du coup, ça rapporte sur les côtés, ça modifie l'apparence sur l'extérieur. Cet effet a été beaucoup corrigé dans l'avancée des GoPro et il n'existe quasiment plus dans les Hero 3 et les Hero 4. Voilà, donc de présentation générale, on n'a pas l'impression qu'il y ait une grosse différence entre la Hero 4 et la Hero 3. De toute façon, il n'y en a pas. Sur l'aspect présentation générale, volume, vous voyez que c'est les mêmes caméras. Ce qui fait que, par contre, il y a une différence au niveau des boîtiers avec lesquels elles sont livrées. Et c'est justement ça que je vais vous montrer tout de suite. Étant donné qu'elles ont le même format, elles rentrent toutes les deux dans le même boîtier. Donc celui-ci, c'est celui de la Hero 4 et celui-ci, c'est celui de la Hero 3. Vous occupez pas de l'accessoire qu'il y a dessous, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, c'est la même chose, sauf que bon là j'ai mis évidemment un truc de camouflage. Bon, j'en ai aussi pour le Hero 4, je ne l'ai pas mis sur celle-là, mais je l'ai mis sur celle que j'ai sur la tête. Mais bon, vous ne pouvez pas la voir du coup. Oui, donc vous voyez que le boîtier est un petit peu mieux conçu, celui de la Hero 4, parce qu'il est plus fin, il est plus léger. Le système de fixation est aussi plus facile sur la Hero 4. Et que vous preniez la 3 ou la 4, évidemment, vu que c'est les mêmes formats, il rentre aussi bien dans celui de la 4 que dans celui de la 3. Donc comme moi, évidemment, le boîtier est un peu plus lourd sur la Hero 3, je me sers de celui de la Hero 3 en fixe. Je ne le mets pas sur ma tête, et celui que je mets sur la tête, évidemment, je mets le plus léger et le plus réduit en termes de volume. Voilà. Donc par contre, il y a une question et quelque chose que je vois souvent dans vos films. Utilisez à tout prix les boîtiers ouverts à l'arrière. Hein. Vous avez sur les GoPro, vous avez des portes arrière. Certaines sont fermées et l'autre est ouverte. Vous avez toujours une fermée et une ouverte. Pour les fermer, c'est vraiment quand il y a des conditions de vent énormes ou pour aller dans l'eau. En général, moi je les utilise, je chasse dans les Vosges principalement, donc il pleut beaucoup et malgré le fait qu'il pleuve énormément, j'ai jamais noyé de GoPro. Voilà, je mets mon béret qui dépasse un tout petit peu dessus, même si ça prend un tout petit peu l'eau derrière, c'est pas dramatique. En tout cas, moi j'ai jamais eu de soucis. Et par contre, au niveau son, c'est incomparable, quoi. Honnêtement, ça n'a pas de rendu quand vous avez que vous tirez et que vous avez ou que vous parlez avec vos collègues, on va vous entendre vous comme dans une boîte à conserve et on n'entendra pas les voisins si vous discutez avec quelqu'un. Donc privilégiez à tout prix les boîtiers ouverts. Voilà, ça c'était pour les boîtiers. Maintenant je vous présente juste les caractéristiques principales qui font diverger ces deux caméras.
Et je vais commencer par la batterie, puisque les batteries, c'est pas les mêmes. Vous avez ici des batteries de Hero 3 et ici des batteries de Hero 4. Donc en fait, elles ont des caractéristiques un petit peu différentes. Vous voyez bien qu'il y en a une qui est plus large, plus lourde que l'autre, celle de la Hero 3. Et en fait, celle de l'Aero 3 a des caractéristiques que moi je préfère. Un, l'accessibilité, et deux, la durée de vie. L'accessibilité, vous voyez que quand vous avez la caméra dans le boîtier, puisque moi en fait j'enlève tous les accessoires, tous les petits protections, le couvercle arrière et le latéral, qui me permet d'avoir accès plus rapidement. Comme tous les jours, je les enlève, j'utilise les cartes SD, 3 ou 4 fois par jour, je change de batterie. Donc pour moi c'est important que je ne perde pas de temps à enlever un clapet en plein milieu des bois et que je risque de le perdre ou quoi et que ça m'énerve. Donc très rapidement enlever tout, que ce soit pour l'Aero 3 ou pour l'Aero 4. Moi personnellement je ne garde pas les petits clapets. Voilà, et donc une fois que c'est à l'intérieur, vous voyez l'avantage de l'Aero 3, c'est que si jamais on change la batterie, on veut la changer rapidement, on a tout de suite accès, on n'a pas besoin de sortir la caméra. Vous attrapez la petite languette et flac, flac, ça va très vite. Hop, j'enlève la première caméra, je la mets dans ma poche, la batterie, pardon, et je récupère une autre batterie, je la fixe dessus, c'est fermé, c'est reparti, c'est prêt à filmer. L'avantage de ça, c'est que ça m'a déjà beaucoup aidé. Il est déjà arrivé que j'entendais des sangliers approcher ou les trackers qui avaient levé des sangliers, et je regarde ma télécommande. Sur ma télécommande, je vois qu'il n'y en a que deux. C'est ma tête celle de ma tête qui n'a plus de batterie. Je sais que je peux aller très très vite. Hop, je l'enlève. J'ouvre, je change la batterie, je la réactionne, je la lance et hop, elle est sur ma tête. Et puis je peux vous faire la vidéo avec la scène donc filmée. Donc pour moi c'est important, l'accessibilité et la rapidité avec laquelle on change la batterie, pour moi c'était important. Et comme aujourd'hui on parle d'usage à la chasse, ben, c'était important que je vous en parle. Donc voilà, batterie plus grosse, plus facilement accessible, et qui dit plus grosse dit souvent, pas tout le temps, mais souvent durée de vie supplémentaire, quoi. Avec cette batterie, le froid pendant l'hiver, parce qu'on l'utilise, et je dirais que ça tient entre 1h30 et 2 heures en fonction des conditions. On pouvait tenir la plupart du temps une battue avec sans changer de batterie. Quand je parle en Wi-Fi bien entendu, parce que tout à l'heure je parlerai de la télécommande. Par contre, donc l'Aero 4, petit hic, voilà, quand vous avez besoin de changer la batterie, vous avez un geste supplémentaire à faire. Il faut la sortir pour accéder à la trappe qui est dessous et avoir accès donc à la batterie. Et puis donc en durée de vie, elles sont inférieures. Hein, comme moi, la plupart du temps, elles sont, enfin tout le temps même, elles sont synchronisées et en Wi-Fi. Donc je vois très bien laquelle s'arrête en premier, et c'est tout le temps les Hero 4 qui durent à peu près, suivant les conditions, 1 heure, 1 heure et quart, hein, un tout petit peu plus de temps en temps. Donc voilà, ça c'est déjà beaucoup plus délicat. En général, elles font pas une track entière ou une battue. Voilà, donc les batteries, on l'a vu. Maintenant, au point de vue des caractéristiques et des réglages. Donc vous allez voir que les caractéristiques font que moi je les utilise de manière différente. La Hero 3, je l'utilise donc sur ma tête parce qu'elle est très nette. J'ai aucun souci. C'est une caméra que j'apprécie beaucoup, qui m'a fait beaucoup évoluer depuis la 2, qui filme donc en 60 images secondes en Full HD. Donc moi j'utilise le Full HD, donc 1080p. C'est pour moi la meilleure résolution. Et donc je les utilise bien entendu les deux en 1080p, puisque après quand vous faites votre montage, il ne faut pas qu'il y en ait une qui soit en 720, une en 1080, sinon ça commence à être un peu problématique. Donc moi je fais toujours des films qui sont sortis en 1080p 60 images secondes, donc j'utilise cette résolution native aussi chez des deux caméras. Donc voilà, les deux, ça va être le même réglage d'un point de vue résolution. Donc la résolution 1080p, Full HD. Ensuite, la principale différence entre ces deux caméras est la capacité de nombre d'images secondes. Celle-ci, donc les deux, c'est des Hero 3 Black Edition, Hero 4 Black Edition. Et ces deux caméras n'ont pas les mêmes capacités en termes d'images secondes. Celle-ci, elle peut filmer à 60 images secondes, celle-ci à 120 images secondes. Donc le principe des images secondes, vous allez me dire, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, c'est très important, c'est pour les ralentis, la fluidité et les ralentis. Donc attention, sur celle-ci, en 120 images secondes en Full HD, c'est très très lourd, ça va très rapidement vous faire 1 giga ou 2 gigas ou 3 gigas, la moindre vidéo, et tous les ordinateurs ne sont pas capables de la traiter, hein. Il faut des ordinateurs puissants.
Voilà, donc en fait, moi je me sers donc de l'Aéro 4 en fixe parce qu'elle peut faire des beaux ralentis, puisqu'elle filme en 120 images secondes. Et le but, donc, c'est de pouvoir faire des ralentis, puisque vous avez un besoin de descendre, vous pouvez descendre jusqu'à 24 images secondes pour que l'image apparaisse fluide. Moi, j'aime pas regarder des vidéos de chasse avec des ralentis où vous avez un sanglier qui avance comme ça, tout doucement, euh, saccadé. D'où l'intérêt d'avoir des images qui font un grand nombre d'images secondes, c'est de pouvoir garder, même avec un fort taux de ralenti, de pouvoir garder une image fluide. C'est très important. Donc voilà, avec ça, vous avez une possibilité 2 fois supérieure de ralenti qu'avec l'Aéro 3. Et j'utilise donc aussi l'Aéro 3 sur la tête parce que de toute façon, l'intérêt d'avoir des ralentis quand vous avez une caméra sur la tête, il est un peu plus modéré parce que de toute façon, vous prenez, même qu'il soit sur la tête, vous avez quand même un recul qui se propage donc dans le corps et de faire un gros ralenti quand vous avez la caméra qui bouge comme ça n'a pas un rendu intéressant outre mesure. Donc on peut déjà descendre. En général, moi je descends à 25-30% avec celle-là avec une bonne qualité et celle-là on peut descendre jusqu'à 10% de la vitesse initiale tout en conservant donc une belle fluidité. L'Aéro 3, je l'utilise en angle médium. Ce qui permet d'être le juste milieu entre notion de distance et fluidité. Vous savez, le genre d'image, de vidéo qui vous donne un petit peu envie de vomir. Si vous utilisez l'angle narrow, qui veut dire étroit, donc vous allez vous retrouver dans des situations où effectivement vous allez voir mieux les animaux parce qu'ils vont avoir l'impression d'être plus près. C'est presque l'équivalent de ce que vous voyez réellement, sauf que ça va être très focalisé. La netteté est souvent moins bonne, et puis c'est surtout dès que vous bougez un tout petit peu la tête, c'est ultra perturbant et vous pouvez plus facilement louper l'animal. Non pas la chasse, mais bien entendu dans la vidéo, dans le cadre. Donc voilà, moi c'est pour ça, donc j'utilise de toute façon, il n'existe pas le mode médium, donc les Hero 4, je les utilise en mode 1080p, donc Full HD, 120 images secondes et mode wide, puisque de toute façon il n'en existe pas d'autres. Mais encore une fois, c'est pas grave puisque je les utilise en fixe. Donc il vaut mieux qu'elles soient en wide qu'elles utilisent un large spectre puisqu'elles analysent un large spectre. Comme ça, en fait, je suis à peu près sûr de ne pas louper. Si je mets une caméra, une devant et une derrière, je suis à peu près sûr. Voilà, vous allez avoir un petit angle mort ici et ici. Mais sinon, la plupart du temps, ça fonctionne bien et je loupe pas mes scènes. Ce que je fais la plupart du temps, c'est que j'en mets une à ma droite dans un arbre, une à ma gauche dans un arbre. Et comme ça, on me voit au premier plan et avec les bestioles qui passent derrière. Et comme ça, on me voit toujours en train a priori de tirer dans un angle. Bon, vous pouvez pas tout couvrir quand même avec simplement 2 caméras fixes, ça c'est sûr. Voilà, donc intéressant pour les ralentis, mais à l'extérieur. Intéressant pour tout le reste, l'Aéro 3 Black Edition. Ensuite, voilà, moi s'il y a un petit point négatif, pour l'Aéro 4, je dirais que c'est la netteté. Je suis un peu déçu parfois dans des conditions de texture. C'est un peu compliqué à expliquer, mais genre si vous filmez sous la neige ou un grand mur blanc ou même d'une couleur unie, vous allez avoir un peu de ce qu'on appelle du bruit. Donc j'ai pas encore réussi à corriger ça et je sais pas à quoi c'est dû, mais je trouve qu'elle est donc moins douée. Et pareil, en conditions de faible luminosité, je la trouvais un peu moins performante. Et je sais pas si c'est dû au fait qu'elle soit en 120 images secondes, mais toujours est-il que c'est un peu plus décevant. Des fois, vous avez une faible définition des contours, ça crépite, c'est pas net, c'est pas propre. Donc voilà, des fois je préfère l'Aéro 4. Par contre, au niveau du son, l'Aéro 4 est largement supérieur. Quand vous tirez au fusil ou à la carabine avec l'Aéro 3, ça va faire voilà, un bruit de fusil, je l'imite mal. Et avec l'Aéro 4, ça va faire doum, voilà, beaucoup plus profond, beaucoup plus grave. Et je trouve que c'est plus stylé. Et donc je préfère le son de l'Aéro 4. Souvent, c'est celui que je conserve dans mes vidéos. Voilà, voilà, donc je vous ai parlé des résolutions et des différences principales entre ces caméras. C'est vraiment les caractéristiques de ces caméras qui font qu'on les utilise de manière différente. Donc à chaque fois, vous vous demandez c'est laquelle la mieux, mais ça dépend de l'usage que vous voulez en faire, c'est évident.
Voilà. Pour les caméras, après je vous présente tout vite la télécommande. La télécommande elle est un peu crachou parce que moi je suis toujours en train je la trimballe partout. J'ai une grosse utilité donc c'est pareil, tout le monde me demande est-ce que ça vaut le coup la télécommande ou pas. Alors la télécommande toute seule, honnêtement je pense pas que ça vaut le coup si vous avez qu'une seule caméra. Si vous avez qu'une seule caméra, vaut mieux la mettre en mode un bouton et quand vous entendez qu'il y a une bestiole qui arrive ou les chiens qui mènent, vous appuyez sur le mode un bouton, enfin sur le bouton qui n'est pas d'ailleurs le même sur les deux caméras. Et le film va se lancer. Ce qui est délicat, ce qui est un peu embêtant, c'est que ça prend 3-4 secondes avant de démarrer. Vous pouvez louper votre scène. Mais puis le seul problème aussi, c'est que vous faites aussi un grand geste. Moi, j'ai loupé quelques bestioles. Je n'ai pas pu tirer quelques fois du gibier qui arrivait parce que j'ai fait un grand geste pour avoir accès au bouton. Et c'est vrai que ça fait gesticuler devant le gibier. Ils aiment jamais trop ça. Donc voilà. C'est sûr que pour ça, la télécommande, c'est mieux, mais le gros hic de la télécommande, vous en doutez, c'est du Wi-Fi, et vous diminuez par 2 ou par 3 l'autonomie de la batterie, quoi. C'est ça qui est pénible. Donc moi, par contre, vous doutez qu'avec trois caméras, voire plus, je ne peux pas les courir derrière, appuyer sur tous les boutons, surtout quand elles sont dans les arbres. Donc il faut que j'utilise une télécommande, je les synchronise. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. Ça va très très vite. Quand vous rentrez la batterie, il faut la paramétrer. Je prends l'Aero 4 là, ça va être très rapide le temps qu'elle s'allume. Bon, il n'y a plus de batterie. On va dans les réglages, Wi-Fi, actionner, et voilà. Là, c'est sur mon mode détection donc de caméra par la télécommande. Et vous verrez qu'elle va se mettre rapidement en lien, elle la cherche, et ça vous le faites une fois, et après une fois qu'elle est réglée, voilà, ça y est, je l'ai dessus, et il suffit de faire la même chose. Donc par contre, c'est pas la même façon de procéder sur l'Aero 3. Est-ce que j'ai mis une batterie qui est chargée? Pas sûr. Non. Et bien justement, c'est l'occasion d'avoir l'intérêt de changer une batterie rapidement. Tac. Voilà, elle s'allume, et là par contre le bouton d'accès du Wi-Fi il est ici, donc c'est sûr qu'il faut maîtriser. Je la mets en mode remote control, et voilà, et là ça va se mettre en mode 2 caméras. Voilà, 2 caméras, et moi après j'utilise les 3, et là vous changez le mode et vous lancez le film quand les bêtes arrivent. C'est sûr que ça va beaucoup plus vite. Mais voilà, il n'y a pas d'avantage sans défaut et sans inconvénient. Et là, l'inconvénient, forcément, c'est d'utiliser les batteries très très vite. Donc il faut, même quand on les éteint, parce qu'elles sont toujours en train de rechercher sinon, qu'est-ce que je fais? Il faut les désactiver le Wi-Fi en permanence quand vous avez fini ou entre deux battues. Moi, c'est ce que je fais. Hop, hop, off. Et voilà, et on peut les éteindre manuellement. Donc voilà, gros avantage de la télécommande. Vous filmez, c'est immédiat, en même pas, ça doit être un quart de seconde, le film démarre. Donc là, il n'y a plus d'excuses pour louper une scène qui arrive. Moi, vous l'avez déjà vu sur mes vidéos, je l'accroche avec ce petit scratch. Voilà, je l'accroche sur la longuesse. J'ai même découpé un petit bout de mousse pour éviter que ça abîme la carabine en frottant, et puis voilà, comme je le fixe sur ma carabine. Et ça, c'est très efficace, redoutable, mais par contre, il faut une logistique. Voilà, il me faut une dizaine de batteries par jour. J'en ai beaucoup qui sont d'ailleurs en train de charger. Et c'est sûr qu'au niveau logistique, c'est assez impressionnant. Il faut vraiment être discipliné. Et puis, une fois que vous changez les batteries, bien sûr, vous gesticulez au poste. Il faut retourner dans les arbres, les débrancher, remettre la batterie, etc. Voilà pour les héros, vous savez tout sur les réglages, sur les caractéristiques, sur la télécommande, sur les boîtiers. Donc je pense qu'on peut mettre ça de côté. Je vais quand même vous présenter les accessoires propres à GoPro avant de démarrer sur une autre caméra. Donc les accessoires que j'utilise principalement sont bien entendu le bandeau de tête. Donc celui-là il a un peu vécu. Donc très intéressant. Bon, c'est pas tout à fait voilà, quand vous l'avez accroché, vous l'avez sur la tête, c'est comme ça que je l'ai en ce moment même. C'est ça qui permet pour moi, quand on n'a qu'une caméra, d'avoir les meilleures images. C'est l'essentiel, puisque de toute façon elle filme là où vous regardez, et vous êtes à peu près sûr d'être tout le temps, enfin voilà, de pas louper la bestiole que vous tirez. Elle sera toujours dans la caméra, quoi, sauf si vous tirez en regardant de l'autre côté de la bête, mais j'en doute.
Je vous le conseille pas en tout cas. Le deuxième accessoire, on m'en parle souvent. Est-ce que c'est intéressant d'avoir le harnais? Voilà, le harnais, donc super. Quand je vais faire une session de ski, moi c'est ce que j'utilise, c'est le meilleur rendu. Mais par contre, le problème à la chasse, c'est qu'en fait, le ventre, la poitrine n'est pas dans l'axe quand vous tirez. Hein. Pour traquer, ça peut être sympa. Ceux qui courent dans les bois, bon voilà, avec ça, hein, c'est sympa. On voit les mains, on voit les jambes, on voit un peu tout. Par contre, quand vous tirez, vous remarquerez, vous êtes toujours un peu désaxé. Vous avez votre fusil qui vient se mettre là et le corps n'est pas dans l'axe du fusil. Vous bloquez avec l'épaule, mais votre corps pivote comme ça. Et du coup, en fait, au moment où vous tirez, vous voyez jamais la scène avec un harnais. Donc le harnais n'est pas conseillé pour la chasse, à mon avis. Ce petit accessoire est vraiment sympa, mais ça dépend des arbres. C'est pour les accrocher sur les arbres. C'est des fois un petit peu long, et puis ça dépend de l'écorce. Vous n'allez pas le faire ça sur un hêtre, parce que vous ne pouvez pas rentrer dedans, c'est trop dur. Par contre, dans une écorce de chêne ou d'autres arbres, je ne vais pas faire un listing botanique, mais voilà, ça peut être intéressant avec l'adaptateur et la vis universelle. Vous pouvez donc mettre la GoPro au bout de ça et l'accrocher, donc le visser dans un arbre. Donc voilà, un accessoire sympa qui peut dépanner parfois. Ensuite, moi ce que j'utilise, donc principalement, l'atout numéro 1, c'est le tripode articulé. Donc ça c'est vraiment génial. Avec ça, vous pouvez le mettre par terre et filmer la scène de chasse s'il n'y a pas d'arbre. Et moi, comme il y a un angle que j'aime bien, c'est d'avoir l'arbre. Vous pouvez le mettre à l'envers, l'accrocher à une branche. Voilà, c'est ce que j'utilise quasiment tout le temps. J'en ai abîmé un, j'en ai pété un. Il faut faire attention, surtout l'hiver, quand on bouge les articulations. Mais il m'en reste encore 2, donc je continue à m'en servir pour accrocher sur une branche à l'envers. Ça suffit, 2 pattes. Et par contre, celui-là, donc, quand il en a 3, c'est beaucoup plus facile pour en mettre un par terre. Vous verrez que, par définition, à 2, ça marche pas. Et donc voilà, je m'en sers encore de ces deux-là. C'est ce que j'utilise principalement comme fixation. Très rarement le dispositif pour l'arbre. Et donc ça beaucoup plus. Et ce que j'utilisais aussi énormément dernièrement, parce que des fois où ça arrive qu'il n'y a pas d'arbre, qu'il n'y a rien, et ben j'utilise une canne de pirche. Donc une canne de pirche tout simple, sauf qu'au bout il y a toujours un embout pour poser l'arme. Et en fait, à chaque fois, si vous l'enlevez, vous avez une vis universelle et avec l'adaptateur, vous pouvez mettre votre GoPro ou une autre caméra. Et donc, ça c'est intéressant, un peu embêtant à trimballer partout à la chasse. Mais voilà, je l'ai eu longtemps et je m'en servais pour des plans sympas quand il n'y a pas d'arbre, pour avoir l'image à la troisième personne. Voilà, d'un point de vue des accessoires, il y a simplement un petit... ça, je voulais l'aborder parce que vous vous doutez qu'avec donc l'utilisation des batteries, il est important, pour moi maintenant, c'est indispensable d'avoir des batteries banques. Les batteries banques, c'est voilà, des chargeurs donc que vous chargez une fois et en fait, vous pouvez recharger 2 fois votre iPhone ou un autre téléphone. Et les batteries, c'est important quand il y a une grosse journée de chasse de 8h du matin à 4h de l'après-midi, ben vous changez beaucoup de fois les batteries. Et donc du coup, moi à chaque fois, quand il y en a une qui est en train d'être utilisée dans les GoPro, qui est en train de se décharger, et ben je charge les autres avec les batteries banques en direct dans le bois. Donc ça, c'est vraiment très utile. Ça sauve Et puis pareil, s'il n'y a vraiment rien à la chasse et que vous vous ennuyez, c'est toujours des fois tentant d'avoir un petit jeu sur son téléphone et il s'utilise vite. Donc pareil, même chose, ça rend bien des services. Et enfin, ça c'est pas l'accessoire le moins utile, j'en suis très fier de celui-là. J'ai pas eu l'occasion encore de vous montrer beaucoup de vidéos parce que je l'ai eu il y a pas longtemps. Donc vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cet outil? C'est un stabilisateur de GoPro et c'est absolument génial parce que les GoPro donc n'ont pas de stabilisateur, à part apparemment la 5 là tout récemment que j'ai pas eu encore l'occasion de tester. Et en fait, souvent les GoPro c'est hyper saccadé et enfin pas saccadé mais ça bouge beaucoup, ça donne un peu, les gens ils disent ça donne un peu la nausée et
Et voilà, et donc l'image est moins nette et moins professionnelle, moins propre, quoi. Donc évidemment, on ne peut pas mettre ça sur la tête, donc si vous utilisez que la caméra sur la tête, ça ne va pas vous être utile. Mais si vous avez comme moi une assistante qui parfois me fait le plaisir de m'assister, c'est le cas de le dire, eh ben on prend ça, et ça c'est tout récent, et quand elle me suit avec ça, par contre, ça peut donner des images absolument fantastiques, puisqu'on a l'impression donc d'avoir une stabilisation d'ordre professionnel. Donc ça la marque, je fais presque de la pub pour ma chaîne, puisque c'est Feiyu, c'est pas Feiyu, mais c'est Feiyu, et c'est la Steadicam Feiyu G100, et honnêtement, ça, j'en suis hyper content. Il y a des petites piles à l'intérieur, je ne veux pas que je me trompe, donc c'est des piles qu'on retrouve d'ailleurs dans certains points rouges, voilà, il y en a 2 comme ça, et la durée de vie est suffisante pour travailler une bonne journée. En plus, elle est livrée avec donc 2, donc pour les charger avant, donc il y en a 2 à l'intérieur et il y en a 2 autres qui sont livrés avec, ce qui fait que vous pouvez toujours en avoir une paire de rechange. Et voilà, attention, je vais l'allumer et vous allez voir la magie opérer. Hop. Et ouais, c'est stabilisé. Voilà, donc ça, c'est absolument génial quand vous voulez faire une espèce de petit travelling. Vous remontez, la caméra est toujours stable quoi que vous bougez. Donc après, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi comme geste. Il y a différents modes. Vous pouvez la faire suivre. Genre si jamais je la baisse vers le bas, ben voilà, elle va regarder en bas. Si jamais je monte, elle va remonter progressivement. Bref, je ne vais pas vous montrer tous les modes, mais c'est des outils qui sont honnêtement, je ne vais pas dire indispensables si on veut upgrader la qualité de ces vidéos. Mais franchement, c'est tout bonnement hallucinant. Vous pouvez les retourner. Hop. Je crois que moi, mon mode, c'est celui-là. Voilà. Et ça, enfin, je veux dire, quand vous filmez une scène de chasse, donc il y a quelqu'un qui vous suit, qui fait ça, vous pouvez faire un travelling sur le bas, vous remontez tout doucement, la caméra ne bouge pas. Franchement, pour moi, c'est la petite révolution, et j'espère que vous allez le voir bientôt sur la qualité de mes vidéos, et que vous me direz que j'ai fait un bon choix d'investir donc dans ce Feiyu. Hop là, attention. C'est quand même impressionnant, hein. Voilà. Ouais, je pensais en avoir terminé pour les GoPro. Donc voilà, vous savez tout, comment je fonctionne avec mes caméras, mes batteries, mes réglages. Là, j'ai fait l'acquisition tout récemment d'une caméra qui filme en 360 degrés. La voici. Donc, j'ai pas eu encore beaucoup l'occasion de la tester. Je l'ai testée en Écosse, et je sais que j'ai filmé, j'ai tiré des oies avec, et du coup, j'essaierai de la mettre. Par contre, donc voilà, c'est lourd, il y a du traitement à faire parce qu'il faut réinjecter des métadonnées pour que YouTube se rende compte que c'est du 360 degrés. Donc voilà, c'est des caméras en fait qui posées par terre le plus bas possible filment au-dessus et en panoramique à 360 degrés. Et c'est assez intéressant, je pense, parce que vous pouvez les regarder en réalité virtuelle avec vos téléphones en tournant tout autour. C'est un rendu qui pourra être sympa. J'aimerais bien un jour évidemment filmer une compagnie de sangliers qui passe pas loin. Mais bon, voilà, ça fait beaucoup en ce moment à utiliser, et j'ai un peu de manque de temps pour pouvoir la tester, mais j'espère très bientôt vous montrer un peu le rendu de ces images, et puis ça va donner un petit peu des choses différentes sur Internet. Donc je suis assez content, et j'ai hâte de vous montrer un peu ce que ça donne. Et donc là-dedans, c'est assez surprenant. Il y a vraiment beaucoup d'accessoires, un peu type GoPro. Voilà, il y a beaucoup d'attaches différentes. Honnêtement, c'est bien foutu. Il y a une petite télécommande qui va avec. Donc voilà, ça, je vous en montrerai bientôt. Le seul hic, c'est que évidemment, on ne peut pas faire de montage avec du 360 degrés. Je ne pourrais pas combiner des vidéos comme vous avez l'habitude de voir avec d'un coup qui se transforme en 360 degrés. Ce sera que des vidéos que de ça, donc un peu moins monté, quoi. Voilà. Voilà pour les caméras. Et enfin, si vous voulez en savoir plus sur les caractéristiques précises, sur les références ou bien sur les prix, n'hésitez pas à aller sur le site de studiosport.fr, www.studiosport.fr, et vous trouverez dans l'onglet Autres caméras, les caméras pour la chasse, et vous retrouverez tout le détail de ce que je vous ai montré.
Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez appris deux, trois petites choses. N'hésitez pas à m'envoyer vos liens YouTube si vous voulez avoir mes commentaires. Et puis comme ça, je regarderai si tous les conseils ont porté leurs fruits. Et puis, si ça vous a plu, ben voilà, vous likez, vous partagez en abondance sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!